Les éditions Le Livre Audio.com présentent le Nouveau Testament, Évangile selon Marc, chapitre 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme il est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Jean vint, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance en rémission de péchés. Et tout le pays de Judée et tous ceux de Jérusalem sortaient vers lui, et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. Or Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier en me baissant la croix des sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera de l'Esprit Saint. Et il arriva en ces jours que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé par Jean au Jourdain. Et s'éloignant aussitôt de l'eau, il monta et vit les cieux se fendre, et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et il y eut une voix qui venait des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Et aussitôt l'Esprit le pousse dans le désert, et il fut dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant: Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit: Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ayant quitté leur filet, ils le suivirent. Et passant de là un peu plus avant, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère. Et eux étaient dans la nacelle, raccommodant les filets. Et aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la nacelle avec les gens à gage, ils s'en allèrent après lui, dans Capernaum. Et étant entré aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait, et ils s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Et il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, et il s'écria, disant: Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le tensa, disant: Tais-toi et sors de lui. Et l'esprit immonde, l'ayant déchiré et ayant crié à haute voix, sortit de lui. Et ils furent tous saisis d'étonnement, de sorte qu'ils s'enquéraient entre eux, disant: Qu'est-ce ceci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? Car il commande avec autorité même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt tout alentour de la Galilée. Et aussitôt sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean de la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était là, couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt il lui parle d'elle. Et s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main. Et aussitôt la fièvre la quitta, et elle les servit. Et le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta tous ceux qui se portaient mal, et les démoniaques. Et la ville tout entière était rassemblée à la porte. Et il en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies. Et chassa plusieurs démons, et ne permit pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et il priait là. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent, et l'ayant trouvé, ils lui dirent: Tous te cherchent. Et il leur dit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée, et chassait les démons. Et un lépreux vient à lui, le suppliant et se jetant à genoux devant lui, et lui disant: Si tu veux, tu peux me rendre net. Et Jésus, ému de compassion, étendant la main, le toucha et lui dit: Je veux, sois net. Et comme il parlait, aussitôt la lèpre se retira de lui, et il fut net.
et usant de paroles sévères, il le renvoya aussitôt, et lui dit, « Prends garde de n'en rien dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a ordonné pour que cela leur serve de témoignage. » Mais lui, étant sorti, commença à beaucoup publier et à divulguer ce qui était arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il se tenait dehors dans des lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Évangile selon Marc, chapitre 2. Et il entra de nouveau dans Capernaum quelques jours après, et on ouït dire qu'il était à la maison. Et aussitôt beaucoup de gens s'y assemblèrent, de sorte qu'il ne se trouva plus de place, même auprès de la porte. Et il leur annonçait la parole, et des gens viennent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques-uns des scribes, assis et raisonnant dans leur cœur. « Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul? Dieu? » Et aussitôt Jésus, connaissant dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. » Et il se leva aussitôt, et ayant pris son petit lit, il sortit en la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et qu'ils glorifiaient Dieu, disant, « Nous ne vîmes jamais pareille chose. » Et il sortit encore et longea la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de recette, et il lui dit, « Suis-moi. » Et se levant, il le suivit. Et il arriva, comme il était à table dans sa maison, que beaucoup de publicains, de pécheurs aussi, se trouvèrent à table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux, et ils le suivaient. Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et les pécheurs ?» Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, et ils viennent et lui disent, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, mais tes disciples ne jeûnent pas? » Et Jésus leur dit, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront lorsque l'époux leur aura été ôté, et alors ils jeûneront ce jour-là. Personne ne coud un morceau de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce neuve emporte une partie du vieil habit, et la déchirure en devient plus mauvaise. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin rompt les outres, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. » Et il arriva qu'il passait par les blés en un jour de sabbat, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils, le jour de sabbat, ce qui n'est pas permis ?» Et lui leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans le besoin qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment, au titre Abiathar, souverain sacrificateur, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il n'est pas permis de manger, sinon aux sacrificateurs, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui. » Et il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat. » Chapitre 3. Et il entra encore dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait la main desséchée, et ils l'observèrent pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, «
lève-toi là devant tous. Et il leur dit, est-il permis de faire du bien le jour de sabbat, ou de faire du mal, de sauver la vie ou de tuer? Mais ils gardaient le silence, et les ayant regardés alentour avec colère, étant attristés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit, et sa main fut rétablie. Et les pharisiens sortant aussitôt avec les Hérodiens, tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Et Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivit de la Galilée, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et de par là le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, ayant entendu les choses qu'il faisait, vinrent à lui. Et il dit à ses disciples qu'une petite nacelle fût là à sa disposition, à cause de la foule, afin qu'elle ne le pressât pas, car il en guérit beaucoup, de sorte que tous ceux qui étaient affligés de quelque fléau se jetaient sur lui afin de le toucher. Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se jetaient devant lui et s'écriaient, disant, « Tu es le Fils de Dieu !» Et il leur défendait très expressément de le faire connaître. Et il monte sur une montagne, et il appelle ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Et il en établit 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher, et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Et il surnomma Simon Pierre, et Jacques le fils de Zébédée, et Jean le frère de Jacques, et il les surnomma Boanerges, ce qui est fils de Tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, qui aussi le livra. Et ils viennent à la maison, et la foule s'assemble de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même manger leur pain. Et ses proches, ayant entendu cela, sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est Belzébul, et par le chef des démons, il chasse les démons. Et les ayant appelés, il leur dit par des paraboles, comment Satan peut-il chasser Satan? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut pas subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut pas subsister, mais il vient à sa fin. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a pas lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis que tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles ils blasphèment. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible du jugement éternel. C'est parce qu'il disait, il a un esprit immonde. Ses frères et sa mère donc viennent, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler. Et la foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères, là dehors te cherchent. » Et il leur répondit, disant, « Qui est ma mère, ou qui sont mes frères ?» Et regardant tout alentour ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Chapitre 4. Et il se mit encore à enseigner près de la mer, et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte que, montant dans une nacelle, il s'assit sur la mer. Et toute la foule était à terre sur le bord de la mer, et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici un semeur sorti pour semer. Et il arriva qu'en semant, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent, parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, et quand le soleil se leva, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils furent séchés. Et d'autres tombèrent dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils ne donnèrent pas de fruits. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et donnèrent du fruit, montant et croissant, et rapportèrent l'un 30, et l'un 60, et l'un 100. Et il dit,
Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent, touchant la parabole. Et il leur dit, à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, toute chose se traite par des paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Et il leur dit, ne connaissez-vous pas cette parabole? Et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, et ce sont ici ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est semée. Et quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt, et ravit la parole semée en eux. Et pareillement ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Et ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, mais ne sont que pour un temps. Puis quand la tribulation ou la persécution survient, à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et d'autres sont ceux qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, et les soucis du siècle, et la tromperie des richesses, et les convoitises à l'égard des autres choses, entrant étouffent la parole, et les laissent en fruit. Et ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, et la reçoivent, et portent du fruit. L'un 30, et l'un 60, et l'un 100. Et il leur dit, la lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le pied de la lampe? Car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, et rien de caché n'arrive, si ce n'est afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et à vous qui entendez, il sera ajouté. Car à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. Il dit aussi, ainsi est le royaume de Dieu, c'est comme si un homme jetait de la semence sur la terre, et dormait et se levait de nuit et de jour, et que la semence germa et crut sans qu'il sache comment. La terre produit spontanément du fruit. Premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est arrivée. Il disait aussi, comment comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'il est semé sur la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et après qu'il est semé, il monte et devient plus grand que toutes les herbes, et jette de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre. Et par plusieurs paraboles de cette sorte, il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient l'entendre. Mais il ne leur parlait pas sans parabole, et en particulier, il interprétait tout à ses disciples. En ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit, passons à l'autre rive. Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle comme il était, et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillent et lui disent, Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions? Et s'étant réveillé, il reprit le vent, et dit à la mer, Fais silence, tais-toi. Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi? Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux, qui est donc celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent? Chapitre 5. Évangile selon saint Marc. Et ils arrivèrent à l'autre rive de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt, comme ils sortaient de la nacelle, un homme possédé d'un esprit immonde, et qui avait sa demeure dans les sépulcres, sortant des sépulcres, le rencontra. Et personne ne pouvait le lier, pas même avec des chaînes, car souvent, quand il avait été lié de fer aux pieds et de chaînes, il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne pouvait le dompter. Et il était continuellement, de nuit et de jour, dans les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des prières. Et voyant Jésus de loin,
Il courut, se prosterna devant lui, et criant avec une voix forte, il dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car il lui disait, « Sors de cet homme d'esprit immonde. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Et il lui dit, « J'ai nom Légion, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment pour qu'il ne les renvoyât pas hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et ils le prièrent, disant, « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et aussitôt Jésus le leur permit. Et les esprits immondes, sortant, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte de la mer. Or ils étaient d'environ 2000. Et ils furent étouffés dans la mer. Et ceux qui les paissaient s'enfuirent et portèrent la nouvelle de la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé. Et ils viennent vers Jésus et voient le démoniaque assis vêtu, et dans son bon sens, celui qui avait légion. Et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et ce qui concernait les pourceaux. Et ils se mirent à le prier de s'en aller de leur territoire. Et comme il montait dans la nacelle, celui qui avait été démoniaque le pria de permettre qu'il fût avec lui. Et il ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a usé de miséricorde envers toi. » Et il s'en alla et se mit à publier en Décapolis tout ce que Jésus lui avait fait, et tous s'en étonnaient. Et Jésus, ayant encore repassé à l'autre rive de la nacelle, une grande foule se rassembla auprès de lui, et il était au bord de la mer. Et un des chefs de synagogue, nommé Jairus, vient. Et le voyant, il se jette à ses pieds, et il le suppliait instamment, disant, « Ma fille est à l'extrémité, je te prie de venir et de lui imposer les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivit, et elle le pressait. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins, et avait dépensé tout son bien, et n'en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant, ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai guéri. » Et aussitôt son flux de sang tarit, et elle connut en son corps qu'elle était guérie du fléau. Et aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule, dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait tout alentour pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui, et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et sois guérie de ton fléau. » Comme il parlait encore, il vient des gens de chez le chef de synagogue, disant, « Ta fille est morte, pourquoi tourmentes-tu encore le maître ?» Et Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre et à Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Et il vient à la maison du chef de synagogue, et il voit le tumulte, et ceux qui pleuraient et jetaient de grands cris. Et étant entré, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se riaient de lui. Mais les ayant tous mis dehors, il prend le père de l'enfant et la mère, et ceux qui étaient avec lui, et entre là où l'enfant était couché. Et ayant pris la main de l'enfant, il lui dit, « Talita Kumi », ce qui, interprété, est, « Jeune fille, je te dis, lève-toi. » Et aussitôt, la jeune fille se leva et marcha, car elle avait 12 ans, et ils furent transportés d'une grande admiration. Et il leur enjoignit fort que personne ne le sût, et il dit qu'on lui donna à manger. Évangile selon Marc, chapitre 6. Et il sortit de là et vint dans son pays, et ses disciples le suivent. Et le sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et plusieurs, l'ayant entendu, étaient dans l'étonnement, disant, « D'où viennent ces choses à celui-ci?
Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée? D'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques et de Joseph et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous? Et ils étaient scandalisés en lui. Et Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays et parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il imposa les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, et il visitait l'un après l'autre les villages à la ronde en enseignant. Et il appelle les 12, et il se mit à les envoyer 2 à 2, et leur donna autorité sur les esprits immondes. Et il leur commanda de ne rien prendre pour le chemin, si ce n'est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais d'être chaussés de sandales, et ne portez pas 2 tuniques. Et il leur dit, partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds, pour leur servir de témoignage. Et étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et chassèrent beaucoup de démons, et oignirent d'huile beaucoup d'infirmes et les guérirent. Et le roi Hérode ouït parler de lui, car son nom était devenu public, et il dit, Jean le baptiseur est ressuscité d'entre les morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. Et d'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme un des prophètes. Mais Hérode, ayant appris ce qu'il faisait, dit, c'est Jean que j'ai fait décapiter. Il est ressuscité d'entre les morts, car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean et l'avait fait lier dans une prison, à cause d'Hérodias, la femme de Philippe son frère, car il l'avait épousée. Car Jean disait à Hérode, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et Hérodias lui en voulait et aurait désiré le faire mourir. Et elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il le gardait soigneusement. Et lorsqu'il avait entendu, il faisait beaucoup de choses, et il l'écoutait volontiers. Et un jour favorable étant venu, lorsque Hérode, le jour anniversaire de sa naissance, donnait un repas à ses grands seigneurs, et aux chiliarques, et aux principaux de la Galilée, et la fille de cette même Hérodias, étant entrée et ayant dansé, plut à Hérode et à ceux qui étaient à la table avec lui. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Il lui jura, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Et elle sortit et dit à sa mère, que dois-je demander? Et celle-ci, la tête de Jean le baptiseur. Et aussitôt elle entra avec empressement vers le roi et fit sa demande, disant, je veux que sur le champ tu me donnes dans un plat la tête de Jean le baptiseur. Et le roi en fut très attristé. Mais à cause des serments de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et le roi, aussitôt, envoya un de ses satellites, et lui commanda d'apporter la tête de Jean. Et celui-ci, s'en étant allé, le décapita dans la prison, et apporta sa tête dans un plat, et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et ses disciples, l'ayant appris, vinrent et enlevèrent son corps, et le mirent dans un sépulcre. Et les apôtres se rassemblent auprès de Jésus, et ils lui racontèrent tout, et tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, venez à l'écart vous-même dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le loisir de manger. Et ils s'en allèrent dans une nacelle en un lieu désert, à l'écart. Et plusieurs les virent, et s'en allaient, et ils reconnurent, et accoururent là, à pied, de toutes les villes, et arrivèrent avant eux, et se rassemblèrent auprès de lui. Et Jésus étant sorti vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas à manger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà fort avancée, ses disciples venant à lui disent, le lieu est désert, et l'heure est déjà fort avancée. Renvoie-les afin qu'ils s'en aillent dans les campagnes et les villages d'alentour, et qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. Et lui répondant, leur dit, vous, donnez-leur à manger. Et ils lui disent, irons-nous acheter pour 200 deniers de pain, et leur donnerons-nous à manger?
Mais il leur dit, combien de pain avez-vous? Allez et regardez. Et quand ils le surent, ils disent, 5 et 2 poissons. Et il leur commanda de les faire tous asseoir par troupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang, les uns de 100, les autres de 50. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il bénit et rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu'ils les missent devant eux. Et il partagea les 2 poissons entre tous. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux de 12 paniers pleins, et les restes des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et aussitôt, il contraignit ses disciples de monter dans la nacelle et d'aller devant lui à l'autre rive, vers Bethsaïda, tandis qu'il renvoyait la foule. Et leur ayant donné congé, il s'en alla sur une montagne pour prier. Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Et les voyants se tourmentaient à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer, et il voulait passer à côté d'eux. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous, et ils furent troublés. Et aussitôt il parla avec eux, et leur dit, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. Et il monta vers eux dans la nacelle, et le vent tomba, et ils furent excessivement frappés et étonnés en eux-mêmes, car ils n'avaient pas été rendus intelligents par les pains, car leur cœur était endurci. Et ayant passé à l'autre rive, ils vinrent dans la contrée de Génézareth, et ils les abordèrent. Et comme ils sortaient de la nacelle, ils le reconnurent aussitôt, et ils coururent par tout le pays d'alentour, et se mirent à apporter de tous côtés, dans de petits lits, ceux qui se portaient mal, là où ils entendaient dire qu'il était. Et où que ce fût qu'il entra, dans les villages ou dans les villes, ou dans les campagnes, il plaçait les infirmes dans les marchés, et le priait de les laisser toucher ne fût-ce que le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Évangile selon Marc, chapitre 7. Et les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblent auprès de lui. Et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas qu'ils ne lavent soigneusement leurs mains, retenant la tradition des anciens. Et étant de retour du marché, ils ne mangent pas qu'ils ne soient lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain et les lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogent, disant, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ?» Mais lui, répondant, leur dit, « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, comme il est écrit, « Ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. » Mais il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Car, laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes de laver des pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur dit, vous annulez bien le commandement de Dieu afin de garder votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est corban, c'est-à-dire don, et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole de Dieu par votre tradition, que vous vous êtes transmise les uns aux autres. Et vous faites beaucoup de choses semblables, et ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi vous tous et comprenez, il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré d'avec la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parabole. Et il leur dit, vous aussi êtes-vous ainsi sans intelligence? N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors entrant dans l'homme ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans le lieu secret, purifiant toutes les viandes? Et il leur dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées,
les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Et se levant, il s'en alla de là vers les frontières de Tyr et de Sidon. Et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût. Et il ne put être caché, car une femme dont la fille avait un esprit immonde, ayant ouï parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or la femme était grecque, syrophénicienne de race, et elle le pria qu'il chassât le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Elle répondit et lui dit, « Oui, Seigneur, car même les chiens sous la table mangent des miettes des enfants. » Et il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et s'en allant dans sa maison, elle trouva le démon sorti et sa fille couchée sur le lit. Et étant de nouveau parti des confins de Tyr et de Sidon, il vint vers la mer de Galilée, à travers le pays de Décapolis, et on lui amène un sourd qui parlait avec peine, et on le prie pour qu'il lui impose la main. Et l'ayant tiré à l'écart, hors de la foule, il mit les doigts dans les oreilles, et ayant craché, il lui toucha la langue, et regardant vers le ciel, il soupira, et lui dit, « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de la langue se délia, et il parlait distinctement. Et Jésus leur enjoignit de ne le dire à personne, mais plus il le leur défendait, d'autant plus il le publiait. Et ils étaient extrêmement étonnés, disant, « Il fait toutes choses bien, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Chapitre 8. Évangile selon Marc. En ces jours-là, comme il y avait une fort grande foule, et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus ayant appelé à lui ses disciples leur dit, « Je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi. Ils n'ont rien à manger, et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent, « D'où les pourra-t-on rassasier de pain ici dans le désert ?» Et il leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Et ils dirent, 7. Et il commanda à la foule de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, il rendit grâce, et les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils les mirent devant elle. Ils avaient aussi quelques petits poissons, et ayant béni, il dit qu'ils les missent aussi devant la foule. Et ils mangèrent et furent rassasiés, et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste, 7 corbeilles. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 4000, et il les renvoya. Et aussitôt, montant dans une nacelle avec ses disciples, il vint au quartier de Dalmanutha, et les pharisiens sortirent et se mirent à disputer avec lui, demandant de lui un signe du ciel pour l'éprouver. Et soupirant en son esprit, il dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous dis, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Et les laissant, il remonta de nouveau dans la nacelle et s'en alla à l'autre rive. Et ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la nacelle. Et il leur enjoignit, disant, « Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Avez-vous encore votre cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand je rompis les 5 pains aux 5000, combien recueillîtes-vous de paniers pleins de morceaux? Ils lui disent, 12. Et quand je rompis les 7 autres aux 4000, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines de morceaux? Et ils dirent, 7. Et il leur dit, comment ne comprenez-vous pas? Et il vient à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle, et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade, et lui ayant craché sur les yeux,
Il posa des mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit, « Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. » Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut rétabli, et voyait tout clairement. Et il le renvoya dans sa maison, disant, « N'entre pas dans la bourgade, et ne le dis à personne dans la bourgade. » Et Jésus s'en alla, et ses disciples au village de Césarée et de Philippe, et chemin faisant, il interrogea ses disciples, leur disant, « Qui disent les hommes que je suis ?» Et ils répondirent, « Jean le baptiseur, et d'autres, Élie, et d'autres, l'un des prophètes. » Et il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondant, lui dit, « Tu es le Christ. » Et il leur défendit expressément de dire cela de lui à personne. Et il commença à les enseigner. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours. Et il tenait ce discours ouvertement, mais Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre. Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre, disant, « Va arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa propre vie, pour l'amour de moi et de l'Évangile, la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Chapitre 9. Évangile selon Marc. Et il leur dit, « En vérité, je vous dis que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venu avec puissance. » Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur, comme de la neige, tel qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse aussi blanchir. Et Élie leur apparut avec Moïse, et il parlait avec Jésus. Et Pierre répondant dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, car ils étaient épouvantés. Et il vint une nuée qui les couvrit, et il vint dans la nuée une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et aussitôt, ayant regardé de tous côtés, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient la montagne, il leur enjoignit de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon lorsque le Fils de l'homme serait ressuscité entre les morts. Et ils gardèrent cette parole, s'entre-demandant ce que c'était que ressusciter d'entre les morts. Et ils l'interrogèrent, disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et lui répondant, leur dit, « En effet, Élie vient premièrement et rétablit toutes choses. Et comment il est écrit du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera chargé de mépris. Je vous dis qu'aussi Élie est venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il était écrit de lui. Et venant vers les disciples, il vit autour d'eux une grande foule, et des scribes qui disputaient avec eux. Et aussitôt toute la foule, le voyant, fut saisie d'étonnement, et ils accoururent et le saluèrent. Et il les interrogea, disant, « De quoi disputez-vous avec eux ?» Et quelqu'un de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet, et partout où il le saisit, il l'agite violemment, et il écume, et grince des dents, et devient sec. Et j'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » Et lui, leur répondant, dit, « Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Et ils le lui amenèrent, et quand il l'eut vu, aussitôt l'esprit se déchira, et l'enfant,
tombant à terre, se roulaient en écumant. Et Jésus demanda au père de l'enfant, « Combien y a-t-il de temps que celui-ci est arrivé ?» Et il dit, « Dès son enfance. » Et souvent il l'a jeté dans le feu et dans les eaux pour le faire périr. Mais si tu veux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion envers nous. Et Jésus lui dit, « si tu peux, c'est crois, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Et aussitôt le père de l'enfant, s'écriant, dit avec larmes, « Je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Et Jésus, voyant que la foule accourait ensemble, tensa l'esprit immonde, lui disant, « Esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de lui, et n'y rentre plus. » Ayant crié et l'ayant violemment déchiré, il sortit, et l'enfant devint comme mort, de sorte que la plupart disaient, « Il est mort. » Et Jésus, l'ayant pris par la main, le redressa, et il se leva. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ?» Et il leur dit, « Cette sorte ne peut sortir en aucune façon, si ce n'est par la prière et le jeûne. » Et étant sorti de là, il traversa la Galilée, et il ne voulut pas que personne le sût, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et ayant été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. » Mais ils ne comprenaient pas ce discours, et ils craignaient de l'interroger. Et il vint à Capernaum, et quand il fut dans la maison, il leur demanda, « Sur quoi raisonniez-vous en chemin ?» Et ils gardaient le silence, car ils avaient disputé entre eux, en chemin, qui serait le plus grand. Et lorsqu'il se fut assis, il appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et ayant pris un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris entre ses bras, il leur dit, « Quiconque recevra l'un des tels petits enfants en mon nom, me reçoit. Et quiconque me recevra, ce n'est pas moi qui le reçois, mais c'est celui qui m'a envoyé. » Et Jean lui répondit, disant, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, qui ne le suit pas, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne le suit pas. » Et Jésus leur dit, « Ne le lui défendez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse aussitôt mal parler de moi, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Car quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes de Christ, en vérité je vous dis qu'il ne perdra point sa récompense, et quiconque sera une occasion de chute pour un des petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui mît au cou une pierre de meule, et qu'il fût jeté dans la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi d'entrer estropié dans la vie que d'avoir les deux mains, et d'aller dans la guéhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guéhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guéhenne de feu, là où leur ver ne meurt pas et là où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous. Évangile selon saint Marc, chapitre 10. Et de là, se levant, il vient vers les confins de la Judée, et au-delà du Jourdain, et des foules se rassemblent encore auprès de lui, et il les enseignait encore comme il avait accoutumé. Et des pharisiens vinrent à lui, et pour l'éprouver lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme ?» Et lui, répondant, leur dit, « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ?» Et ils dirent, « Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Il vous a écrit ce commandement à cause de votre dureté de cœur, mais au commencement de la création,
Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et dans la maison encore, ses disciples l'interrogèrent sur ce sujet. Et il leur dit, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commet adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet adultère. Et on lui apporta de petits enfants afin qu'il les touchât. Et les disciples reprenaient ceux qui les apportaient. Et Jésus, voyant cela, en fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Et les ayant pris entre ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit. Et comme il sortait sur la route, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. Tu sais les commandements, ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et répondant, il lui dit, « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi, ayant chargé la croix. » Et lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, ayant regardé tout alentour, dit à ses disciples, « Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu ?» Et les disciples s'étonnèrent de ces paroles. Et Jésus, répondant encore, leur dit, « Enfants, combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille, qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. » Et ils s'en étonnèrent excessivement, disant entre eux, « Et qui peut être sauvé ?» Et Jésus, les ayant regardés, dit, « Pour les hommes cela est impossible, mais non pas pour Dieu, car toutes les choses sont possibles pour Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondant dit, « En vérité, je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté la maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et pour l'amour de l'Évangile, qui n'en reçoivent maintenant en ce temps-ci 100 fois autant, maisons et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Et ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Et ils étaient stupéfiés et craignaient en le suivant. En prenant encore une fois les 12 avec lui, il se mit à leur dire les choses qui devaient lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux nations, et ils se moqueront de lui, et le fouetteront. Ils cracheront contre lui, et le feront mourir. Il ressuscitera le 3e jour. » Et Jacques et Jean, fils de Zébédée, viennent à lui, disant, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous tout ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils lui dirent, « Accorde-nous que nous soyons assis, l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ta gloire. » Et Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois, ou être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé ?» Et ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « Vous boirez bien la coupe que moi je bois, et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé, mais de m'asseoir à ma droite ou à ma gauche n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé. » Et les 10, l'ayant entendu, en conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Et Jésus, les ayant rappelés auprès de lui, leur dit, « Vous savez que ceux qui sont réputés gouverner les nations dominent sur elles, et que les grands d'entre eux usent d'autorité sur elles. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur,
Et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, Bartimée l'aveugle, le fils de Timée, était assis sur le bord du chemin et mendiait. Et ayant entendu dire que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier et à dire, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprirent afin qu'il se tût, mais il criait d'autant plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus, s'arrêtant, dit qu'on l'appela, et ils appellent l'aveugle, lui disant, « Aie bon courage, lève-toi, il t'appelle. » Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus. Et Jésus répondant lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle lui dit, « Rabboni, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Et aussitôt il recouvra la vue, et il le suivit dans le chemin. Évangile selon Marc 11, chapitre 11. Et comme ils approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples et leur dit, « Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt, en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela, dites, le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra ici. » Ils s'en allèrent et trouvèrent un ânon qui était attaché dehors à la porte, au carrefour, et ils le détachent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous là, détachez l'ânon ?» Et ils leur dirent comme Jésus avait commandé, et on les laissa faire. Et ils amenèrent l'ânon à Jésus et mirent leurs vêtements sur l'ânon, et il s'assit dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres, et les répandaient sur le chemin. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume de notre Père David qui vient, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et il entra dans Jérusalem et dans le temple, et après avoir promené ses regards de tous côtés sur tout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les 12. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait 10 feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit, que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. Et ses disciples l'entendirent. Et ils s'en vinrent à Jérusalem. Et entrant au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il ne permettait pas que personne portât aucun vase sur le temple. Et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent, et ils cherchèrent comment ils le feraient mourir, car ils le craignaient parce que toute la foule était dans l'étonnement à l'égard de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville. Et le matin, comme il passait, ils virent le figuier séché depuis des racines. Et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, voici, le figuier que tu as maudit est sec. » Et Jésus répondant leur dit, « Ayez foi en Dieu, en vérité je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Et ils viennent encore à Jérusalem, et comme ils se promenaient dans le temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens viennent à lui et lui disent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses ?» Et Jésus répondant leur dit,
Je vous demanderai, moi aussi, une chose, et répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Elles raisonnèrent entre eux, disant, si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Mais dirions-nous des hommes? Ils craignaient le peuple, car tous estimaient que Jean était réellement un prophète. Et répondant, ils disent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Évangile selon Marc, chapitre 12. Et il se mit à leur dire en parabole, un homme planta une vigne, et l'environna d'une clôture, et il creusa une fosse pour un pressoir, et y bâtit une tour, il la loua à des cultivateurs, et s'en alla hors du pays. Et en la saison, il envoya un esclave aux cultivateurs pour recevoir des cultivateurs le fruit de la vigne. Mais eux, le prenant, le battirent et le renvoyèrent à vide. Et il leur renvoya encore un autre esclave. Et à celui-là, ils lui meurtrirent la tête, et le couvrirent d'outrage. Et il en envoya un autre, et celui-là le tuèrent. Et plusieurs autres, battant les uns, tuant les autres. Ayant donc encore un unique fils bien-aimé, il le leur envoya lui aussi, le dernier disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces cultivateurs-là dirent entre eux, celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. L'ayant pris, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr les cultivateurs et donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous pas même lu cette écriture? La pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Celui-ci est de par le Seigneur et merveilleuse devant nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Et ils craignirent la foule, car ils connurent qu'ils avaient dit cette parabole contre eux. Et le laissant, ils s'en allèrent. Et il lui envoie quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre dans ses paroles. Et étant venus, ils lui disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'embarrasses de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Paierons-nous ou ne paierons-nous pas? Et lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le voie. Et ils le lui apportèrent. Et il leur dit, de qui est cette image et cette inscription? Et ils lui dirent, de César. Et Jésus répondant leur dit, rendez les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu. Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Et les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, viennent à lui, et ils l'interrogèrent, disant, Maître, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme et ne laisse pas d'enfant, son frère prenne sa femme et suscite de la postérité à son frère. Il y avait 7 frères, et le premier prit une femme, et en mourant ne laissa pas de postérité, et le second la prit et mourut, et lui non plus ne laissa pas de postérité, et le troisième de même, et les 7 la prirent et ne laissèrent pas de postérité. La dernière de tous, la femme aussi, mourut. Dans la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus répondant, leur dit, n'est-ce pas à cause de ceci que vous errez? C'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Car quand on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges dans les cieux. Et quant aux morts, et à ce qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au titre du buisson, comment Dieu lui parla, disant, moi je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. Et l'un des scribes, qui les avait ouïs disputer, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et demanda, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, Bien, maître, tu as dit selon la vérité, car il y en a un, et il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, et de toute son intelligence, et de toute son âme, et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Et comme il enseignait dans le temple, Jésus répondit et dit, Comment disent les scribes que le Christ est fils de David? Car David lui-même a dit par l'Esprit Saint, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. David, lui-même, donc, l'appelle Seigneur. Et comment est-il son fils? Et la grande foule prenait plaisir à l'entendre. Et il leur disait dans son enseignement, Gardez-vous des scribes qui se plaisent à se promener en longue robe et qui aiment les salutations dans les places publiques, et les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les repas, qui dévorent les maisons des veuves, et pour prétexte font de longues prières. Ceux-ci recevront une sentence plus sévère. Et Jésus, étant assis vis-à-vis du trésor du temple, regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor, et plusieurs riches jetaient beaucoup, et une pauvre veuve vint, elle y jeta 2 pites qui font un cadran, et ayant appelé ses disciples, il leur dit, En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis, car tous y ont mis de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. Évangile selon Marc, chapitre 13. Et comme il sortait du temple, l'un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quel bâtiment. Et Jésus répondant lui dit, Tu vois ces grands bâtiments, il ne sera point laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogèrent en particulier. Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir. Et Jésus leur répondant se mit à dire, Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, C'est moi, et ils en séduiront plusieurs. Et quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore, car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines et des troubles. Ces choses sont des commencements de douleur, mais vous, prenez garde à vous-même, car ils vous livreront aux Sadérins et aux synagogues. Vous serez battus et vous serez traduits devant les gouvernements et les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Et il faut que l'Évangile soit auparavant prêché dans toutes les nations. Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz, et ne méditez pas votre discours, mais tout ce qui vous sera donné en cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-ci sera sauvé. Et quand vous verrez l'abomination de la désolation établie, où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison, et n'y entre pas pour emporter quoi que ce soit hors de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, et priez que cela n'ait pas lieu en hiver, car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'eût abrégé ces jours, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus qu'il a élus, il a abrégé les jours. Et alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou voici il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront des signes et des prodiges pour séduire, si possible, même les élus. Mais vous, soyez sur vos gardes.
Voici, je vous ai tout dit à l'avance. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Et il recommanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis, à vous, je le dis à tous, veillez. Chapitre 14. Or, 2 jours après, c'était la Pâque et les pains sans levain, et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de lui par ruse, et le faire mourir, car ils disaient, non pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, une femme vint, ayant un vase d'albâtre plein de parfums de nard pur et de grand prix. Et ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns étaient là, qui s'indignaient en eux-mêmes et disaient, à quoi bon la perte de ce parfum? Car ce parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. Et ils la reprenaient vivement. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne œuvre envers moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Elle a anticipé le moment d'oindre mon corps pour ma sépulture. Et en vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Et Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers les principaux sacrificateurs pour le leur livrer. Et ceux-ci, l'ayant entendu, se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent, et ils cherchaient comment ils le livreraient commodément. Et le premier jour des pains sans levain, lorsqu'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent, « Où veux-tu que nous allions préparer ce qu'il faut, afin que tu manges la Pâque ?» Et il envoie 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, et un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est mon logis, où je mangerai la Pâque avec mes disciples, et lui vous montrera une grande chambre garnie, toute prête. Apprêtez-nous là ce qu'il faut. » Et ses disciples s'en allèrent et entrèrent dans la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils apprêtèrent la Pâque. Et le soir étant venu, il vient avec les 12, et comme il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « En vérité, je vous dis que l'un d'entre vous qui mange avec moi me livrera. » Et ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Et un autre, « Est-ce moi ?» Mais répondant, il leur dit, « C'est l'un d'entre les 12 qui trempe avec moi au plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. » Et comme il mangeait, Jésus ayant pris un pain et ayant béni, le rompit et le leur donna, et dit, « Prenez ceci à mon corps. » Et ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs.
En vérité, je vous dis que je ne boirai pas du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et ayant commencé un hymne, ils sortirent et s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et Pierre lui dit, si même tous étaient scandalisés, je ne le serais pourtant pas, moi. Et Jésus lui dit, en vérité, je te dis qu'aujourd'hui, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre disait encore plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et ils dirent aussi tous la même chose. Et ils viennent en un lieu dont le nom était Gethsémane. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. Et il prend avec lui Pierre et Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et fort angoissé. Et il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort, demeurez ici éveillés. Et s'en allant un peu plus avant, il se jeta contre terre, et il priait que, s'il était possible, l'heure passât loin de lui. Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Fais passer cette coupe loin de moi, toutefois non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. Et il vient, et les trouve dormants. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et il s'en alla de nouveau et il pria, disant les mêmes paroles. Et s'en étant retourné, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne savaient que lui répondre. Et il vient, pour la 3e fois, et leur dit, dormez dorénavant et reposez-vous. Il suffit, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'est approché. Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, se trouve là, et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des scribes et des anciens. Et celui-ci qui le livrait leur avait donné un signe, disant, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Et quand il fut revenu, aussitôt, s'approchant de lui, il dit, « Rabbi, Rabbi !» Et il le baisa avec empressement. Et ils se mirent les mains sur lui et se saisirent de lui. Et l'un de ceux qui étaient là, présents, ayant tiré l'épée, frappa l'esclave du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et Jésus répondant leur dit, « Êtes-vous sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour me prendre? J'étais tous les jours avec vous, enseignant dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Et tous le laissèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivit, enveloppé d'une toile de fin lin sur le corps nu. Et ils le saisissent, et abandonnant la toile fin de lin, il leur échappa tout nu. Et ils amenèrent Jésus au souverain sacrificateur. Et tous les principaux sacrificateurs et les anciens et les scribes s'assemblent auprès de lui. Et Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur du palais du souverain sacrificateur. Et il s'assit avec les huissiers et se chauffait près du feu. Or les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques témoignages contre Jésus, pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs portaient de faux témoignages contre lui, et les témoignages ne s'accordaient pas. Et quelques-uns s'enlevèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu, disant, moi je détruirai ce temple qui est fait de main, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main. » Et ainsi, non plus leur témoignage ne s'accordait pas. Et le souverain sacrificateur, se levant devant tous, interrogea Jésus, disant, « Ne réponds-tu rien? De quoi ceci témoigne-t-il contre toi? » Et il garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du béni ?» Et Jésus dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Et le souverain sacrificateur, ayant déchiré ses vêtements, dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez ouï le blasphème, que vous en semble? » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort, et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, et à lui couvrir le visage,
et à lui donner des soufflets, et à lui dire « Prophétise !» Et les huissiers le frappaient de leurs mains. Et comme Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur vient, et apercevant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit « Et toi, tu étais avec le Nazarénien Jésus ?» Et il le nia, disant « Je ne sais ni n'entends ce que tu dis. » Et il sortit dehors, dans le vestibule, et le coq chanta. Et la servante, l'apercevant encore, se mit à dire à ceux qui étaient là « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Et encore un peu après, ceux qui étaient là, présents, dirent à Pierre « Certainement tu es de ces gens-là, car aussi tu es galiléen. » Et il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y pensant, il pleura. Chapitre 15. Évangile selon Marc. Et aussitôt au matin, les principaux sacrificateurs avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin, ayant tenu conseil, lièrent Jésus et l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Et répondant, il lui dit « Tu le dis. » Et les principaux sacrificateurs l'accusaient de beaucoup de choses. Et Pilate l'interrogea encore, disant « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il porte témoignage contre toi. » Mais encore Jésus ne répondit rien, de telle sorte que Pilate s'en étonnait. Or il leur relâchait à la fête un prisonnier, lequel que ce fût qu'ils demandassent. Et il y avait le nommé Barabbas, qui était détenu avec ses compagnons de sédition, lesquels, dans la sédition, avaient commis un meurtre. Et la foule, poussant des cris, se mit à lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Et Pilate leur répondit, disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent le peuple à demander que plutôt il leur relâchât Barabbas. Et Pilate, répondant, leur dit encore, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Et ils s'écrièrent encore, « Crucifie-le !» Et Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Et Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et ayant ainsi fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Et les soldats l'emmenèrent dans la cour, qui est le prétoire. Et ils assemblent toute la cohorte, et ils le revêtent de pourpre, et ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent autour de sa tête. Et ils se mirent à le saluer, disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient contre lui, et se mettant à genoux, ils lui rendaient hommage. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils le dépouillèrent de la pourpre, et le revêtirent de ses propres vêtements, et ils l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Et ils contraignent un certain homme, Simon Cyrénéen, père d'Alexandre de Rufus, qui passait par là, venant des champs, de porter sa croix. Et ils le mènent au lieu appelé Golgotha, ce qui, interprété, est lieu du crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mixtionné de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et l'ayant crucifié, il partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun en prendrait. Et c'était la 3e heure, et ils le crucifièrent. Et l'écriture concernant le sujet de son accusation portait écrit « Le roi des Juifs », et avec lui il crucifie 2 brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Et l'écriture fut accomplie qui dit « Et il a été compté parmi les iniques ». Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant « Et toi, qui détruis le temple, et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, et descends de la croix. » Pareillement aussi les principaux sacrificateurs, se moquant entre eux avec les scribes, disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Et quand la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant « Éloi, Éloi,
Yama sabachthani, ce qui est interprété est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disaient, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, et ayant rempli une éponge de vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire, disant, laissez, voyons si Élie vient pour le faire descendre. Et Jésus, ayant jeté un grand cri, expira, et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centurion qui était là vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Et il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles étaient aussi Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, le mineur, et de Joseph et Salomé, qui lorsqu'il était en Galilée l'avaient suivi et l'avaient servi, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Et le soir étant venu, puisque c'était la préparation de ce qui est le jour qui précède un sabbat, Joseph, qui était d'Arimathée, conseiller honorable, qui aussi lui-même attendait le royaume de Dieu, vint et prit sur lui d'entrer auprès de Pilate, et il lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna, ayant peine à croire qu'il fût déjà mort. Et ayant appelé le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et ayant appris du centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit et l'enveloppa du linceul, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et roula une pierre contre la porte du sépulcre. Et Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Évangile selon Marc, chapitre 16. Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre comme le soleil se levait. Et elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de devant la porte du sépulcre? Ayant regardé, elles voient que la pierre était roulée, car elle était fort grande. Et étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles s'épouvantèrent. Et lui leur dit, ne vous épouvantez point, vous cherchez Jésus le Nazarénien, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. En sortant, elles s'enfuirent du sépulcre, et le tremblement et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle, s'en allant, l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient. Et ceux-ci, apprenant qu'il était vivant et qu'il avait été vu d'elle, ne le crurent point. Et après ces choses, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin, allant au champ. Et ceux-ci s'en allèrent et l'annoncèrent aux autres, mais ils ne crurent pas ceux-là non plus. Plus tard, il apparut aux 11, comme ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, allez dans tout le monde, et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Le Seigneur donc, après avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Et eux étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Fin de l'Évangile selon saint Marc.